Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter le problème 4 des EGMO 2025. Donc l'énoncé est le suivant. Soit ABC un triangle dont tous les angles sont aigus, avec AB différent de AC, et soit I le centre de son cercle inscrit. Les droites BI et CI recoupent le cercle circonscrit à ABC respectivement en P différent de B et Q différent de C. On considère les points R et S tels que AQRB et ACSP soient des parallélogrammes. Soit T le point d'intersection des droites RB et SC. Montrer que les points R, S, T et I sont cocycliques. Donc je vais montrer une figure. Donc la figure ressemble à ça. Donc on a ABC un triangle. On a P et Q qui sont l'intersection des bisectrices partant de B et C dans le triangle. Donc qui passent par le centre du cercle inscrit I. Et l'intersection avec le cercle circonscrit à ABC. Ensuite on crée R et S tels que AQRB et APSC soit des parallélogrammes. On définit T comme l'intersection de RB et de SC, et on veut montrer que les points R, T, I et S sont cocycliques, donc c'est les 4 points sur le cercle en trétillé sur la figure. Donc je repasse l'énoncé, et je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de réfléchir à l'exercice de votre côté. Très bien, alors je vais donner deux indications. Donc la première indication, montrer que les triangles IBR et ICS sont semblables. Deuxième indication, commencez avant de faire ça par montrer que les triangles IQB et IPC sont semblables. Ok, alors on va passer à la solution de l'exercice. Donc la première étape, ça va être la suivante. On commence par remarquer que par le théorème de l'angle inscrit, on a que l'angle QBP qui est en bleu ici est égal à l'angle QCP et BQC est égal à BPC. Et du coup, on en déduit que les triangles IBQ et IPC sont semblables, puisqu'on a deux angles égaux. Très bien. Ensuite, comme on a des parallélogrammes, on remarque que P et Q sont les pôles sud issus de B et de C respectivement dans le triangle ABC. Et du coup, on sait que AP est égal à AC et que AQ est égal à BQ. Ensuite, on utilise le fait qu'on a des parallélogrammes. Donc on sait que AQ est égal à BR et AP est égal à CS. Okay, donc maintenant, on va reprendre les triangles semblables qu'on avait avant. Donc déjà, ces égalités de longueur nous disent que BI sur RB, c'est égal à BI sur BQ. Et par les triangles semblables, l'étape 1, c'est égal à CI sur CP. Et maintenant, CP, c'est égal à CS, donc ça, c'est aussi égal à CI sur CS. Donc on a que BI sur RB est égal à CI sur CS. Et si vous vous souvenez de la première indication, c'est une première étape pour montrer que les triangles IBR et ICS sont semblables. Okay, donc à présent, on va faire une petite chasse aux angles. Je vais appeler bêta la moitié de l'angle ABC. Donc l'angle IBC, c'est bêta. Et gamma, c'est la moitié de l'angle ACB. Donc ICB, c'est gamma. Ensuite, je sais que par le théorème de l'angle inscrit, je sais que bêta, c'est PBC. Donc c'est aussi PAC. Donc je retrouve l'angle bêta en haut. Et l'angle gamma, de la même manière, c'est égal à l'angle QAB. Donc je le retrouve aussi en haut. Maintenant, j'ai des parallélogrammes. Donc je sais que si un des angles, c'est bêta, l'autre angle, c'est 180 moins bêta. Donc dans le parallélogramme de droite, je trouve un angle 180 moins bêta. Et dans le parallélogramme de gauche, je trouve un angle 180 moins gamma. Et ensuite, si je essaie de calculer ICS, ben je trouve que l'angle ICS, c'est gamma plus 180 moins bêta. Et si maintenant j'essaie de regarder l'angle IBR, ben l'angle IBR, c'est 180 moins l'angle IBA plus l'angle ABR. Donc c'est 180 moins bêta plus 180 moins gamma. Et si on fait les calculs, on trouve que c'est exactement la même chose que ICS. Donc si je regroupe tout ce que j'ai dit, donc ici j'ai tracé, donc on a les deux triangles IBR et ICS, et on a vu tout à l'heure que BI sur BR est égal à CI sur CS, et on vient de voir qu'en fait IBR est égal à ICS. Et on déduit que le triangle RBI et SCI sont semblables. Donc maintenant que les deux triangles sont semblables, je peux utiliser le fait que l'angle BRI est égal à l'angle CSI. Et ça, c'est juste l'angle BRI, c'est juste l'angle TRI.
et l'angle CSI, c'est juste l'angle TSI. Et donc en fait, ça c'est exactement par le théorème de l'angle inscrit. Ça nous dit exactement que les points R, S, T, I sont cocycliques. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet exercice, et c'est la fin de la vidéo.